Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Dégustons. C'est l'émission qui va à la rencontre des brasseurs, de leur histoire et de leurs produits. Et aujourd'hui, je suis avec Rémi de la brasserie du Nectar d'Armand. C'est parti. Donc Rémi, merci d'être dans le premier numéro de cette nouvelle émission. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta brasserie, nous dire, présenter un peu tes produits, puis on dégustera tout ça. Le Nectar d'Armand, c'est l'histoire de mon arrière-grand-père. Donc la photo qu'on peut voir sur les étiquettes date de 1900. Je l'avais chez mes parents dans le bureau. Et puis ça fait à peu près 4-5 ans que je brasse. Et puis j'ai commencé en amateur comme beaucoup sur des petites cuves. Et j'avais envie de faire quelque chose un petit peu avec mes mains. Et puis le projet a pris de l'ampleur. Et puis un soir fin 2019... en discutant avec un ami, on s'est dit bon allez, il faut la rentrer dans le magasin, et puis c'est parti, dépôt des statuts et puis en avant. Et puis création d'entreprise, création de société, et puis création de bonnes petites bières artisanales. Exactement. Donc là, tu es à Queyranne, donc dans le sud de la France, pas loin d'Orange. Tu es originaire d'ici. Oui, là-bas je suis gardois, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et puis maintenant je réside sur Queyranne depuis quelques années, et voilà, donc au milieu des vignes, sur le c'est ça, c'est un monde très viticole ici en fait. Il y a effectivement. beaucoup de vin. Effectivement, mais on peut voir que la bière partout en France ressort, donc c'est bien, chacun se lance, chacun a des nouvelles créations. La bière peut avoir sa place autour d'une table en fait. Des accords mets et bière peuvent se faire très facilement et chaque style peut s'accorder avec beaucoup de plats, je le dis beaucoup dans les vidéos. Donc là pour déguster on va commencer avec ta bière blonde. Tu as 2 bières pour l'instant en gamme permanente on va dire. Ouais. Donc une IPA, une blonde, et là tu es en train de brasser une ambrée. Exactement, l'ambrée elle est dans les fermenteurs. On reste sur une gamme qui va avoir tendance à grandir légèrement. Ouais. On va rester sur quelque chose de raisonnable avec une petite partie éphémère au cours de l'année, comme celle-ci par exemple sur un non essentiel. Ouais. Donc au cours de l'année on va continuer à faire des choses, mais la base reste une blonde avec des petites notes d'agrumes. Ouais, c'est ça, peut-être note d'agrumes, très maltais. Elle a vachement de corps en fait. Elle est assez clean quoi. Ouais. Elle est bien pétillante et elle a bien du corps. J'ai envie de quelque chose qui peut passer avec, je sais pas, une salade ou une salade niçoise, ce genre de choses. C'est une bière qui va bien s'accompagner avec ça, avec quelque chose de frais et à table. Ouais, c'est une bière qui peut bien s'accorder. Et du coup, pour revenir sur la non essentielle, c'est l'histoire de cette bière. L'histoire de la cuvée non essentielle, en fait, c'est 12 brasseurs dans le sud-ouest qui se sont rassemblés pendant les situations compliquées comme le Covid, faut pas le nommer, qu'on a connu, et qui en hommage un peu aux restaurants et autres qui ont aussi eu des difficultés, avaient créé cette étiquette-là avec un designer, une étiquette, un malt, un houblon. Et j'avais trouvé que le concept était super, donc je les avais contactés et le designer m'a mis à disposition l'étiquette. D'accord. Un petit gars du sud-est avait envie. Voilà, et du coup, tu as le non essentiel, le style qui est dedans. Alors, la non essentielle pour moi, j'ai un petit peu remixé, mais je la garde pour le cuvée non essentielle. Au cours du printemps l'année dernière, j'en avais fait une avec du miel de la région, d'un producteur local, et avec du houblon de Cabrères-les-Avignons. D'accord, donc ça, très local. Très local. On reste sur très local. Donc c'était une cuvée que j'avais envie de faire un petit peu, voilà. À la base, elle devait s'appeler cuvée Mon Amour. Je voulais sans trop d'amertume, parce que les gens ont un peu du mal. Je voulais quelque chose de frais, petit côté sucré. Voilà, pour l'été, que ça passe bien. D'accord. Donc ça, c'était super. Et en fin d'année, j'ai fait également une bière, une ambrée, et qui a bien plu, donc qui va rentrer en définitive. Là, ouais, parce que est-ce que ici tu sens qu'il y a une région où il y a beaucoup d'amateurs de bières un peu spéciales, tu vois, des grosses IPA, des trucs. Pas sûr. Pas trop. Non, pas trop. On reste sur de la bière, on va dire dite classique. Néanmoins, l'intérêt pour la bière artisanale est grandissant. Oui. Donc c'est déjà bien. Qu'importe finalement la région, qu'importe la population. Après, il en faut pour tous les goûts, donc... Ouais, c'est important d'avoir une gamme classique, on va dire, et puis après de s'amuser un peu avec de la bière éphémère ou autre, et puis essayer.
Ouais, je pense que peut-être une stout va arriver prochainement, parce que je trouve que c'est intéressant, la blanche à voir. On va essayer de faire des choses un petit peu nouvelles et qui donnent toujours du plaisir pour celui qui le fait, en l'occurrence moi. Donc, ouais, c'est ça, l'important c'est de s'amuser quand tu brasses. Ouais, donc c'est très important. Donc voilà, on va rester sur une gamme qui va tendance à grandir, on va continuer à participer à différents concours, parce que je trouve que c'est intéressant de... Ouais, parce que tes bières sont médaillées du concours d'Avignon, c'est ça? Alors, la IPA, elle a été médaillée en 2021. Ouais. Cette année, non, malheureusement, mais on ne peut pas gagner tous les coups, c'est pas grave. Et on va faire Brignoles, qui est dans quelques petits mois, et un concours international en Allemagne aussi. D'accord. Voilà, j'avais envie d'essayer quelque chose hors des frontières. Donc, voilà. Toujours dans l'optique en fait de voir ce qui se fait ailleurs. Ouais, c'est ça, de comparer un peu. Ok. Continuer à grandir. Et voir ce qui plaît ailleurs aussi. Exactement. Voir si potentiellement ce que je fais aujourd'hui plaît ici, mais est-ce que ça peut plaire ailleurs? Ah, ça sent bon. C'est vachement floral à l'odeur. C'est une entrée un peu remasterisée. Ah ouais. On a vachement le goût malt torréfié. Mais ouais, t'as un petit côté agrume floral. C'est pas toutes les ambrées qui ont le goût comme ça. Mais ouais, ça change. Hein. J'avais retravaillé, j'avais cette recette-là en tête depuis longtemps. Et j'avais envie de la mettre en cuvée. Et puis, du coup, tu fais base maltée classique. Enfin, tu mets tes maltes classiques. Ouais. Mais tu rajoutes un peu des épices, des trucs comme ça ou absolument pas. Jamais le travail du malt. Ouais, que le travail du malt et du houblon pour voir si ça peut matcher ensemble. Donc pas mal de recherches et puis voilà, la base maltée, elle reste une base maltée, on va dire plus ou moins classique d'une ambrée comme doit se faire. Donc je voulais une structure assez cohérente, je voulais qu'elle soit assez ample comme une ambrée, comme j'aime bien, tu vois, avec une bonne mousse et puis c'est le houblon qui fait le travail. Du coup, on va en profiter, on voit que derrière tu as des produits autres que de la bière. Oui, effectivement. Donc je revends les produits du domaine des Rizanes qui sont fabriqués uniquement par la famille, tout en bio depuis une vingtaine d'années. Donc sur la commune de Mirabel au Baronnie. D'accord. Donc ils font la tapenade, muscat, Côte-du-Rhône, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font du jus d'abricot, voilà, des confitures de melon, voilà, enchoyade, plein de choses. On reste dans un domaine très local quand même. Oui. Avec modération. Donc là on part sur la IPA, donc la deuxième de ta gamme permanente. Donc déjà pourquoi avoir voulu brasser une IPA? C'est la IPA, j'ai découvert ça il y a 5-6 ans lors d'un salon et j'avais halluciné, je me disais c'est quoi ça, c'est trop bon, comment on fait ça? C'est parce qu'il y a, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, pour moi tu as deux types d'IPA. Tu vas avoir la IPA un peu historique, avec très très amer, quoi, pas forcément d'arôme, et tu vas avoir la IPA qui va chercher plus l'aromatique. On est plus sur rechercher l'aromatique pour celle-ci. Démocratiser au maximum pour moi la IPA. C'est vrai que ça change des IPA, elle est très aromatique mais elle va rester très acide. Et ça change beaucoup. Ouais, c'est une IPA qui sort un peu des codes de l'IPA avec une amertume ultra puissante. J'avais repris le BJCP et je voulais être au minimum de la tolérance pour une IPA en termes d'amertume. Ouais. Je fonctionne pas mal au nez, moi. J'aime beaucoup les choses, donc il faudrait qu'il y ait une explosion, comme sentir un bon vin, mais pour une bonne bière. Mais au nez, on sent qu'elle va être acide, quoi. Merci Rémi de m'avoir accueilli dans ta brasserie. Toutes les bières sont à retrouver sur le site, évidemment. Merci. Et puis on a pu découvrir un peu tes produits. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces produits également. Donc moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.